Aujourd'hui, nous allons récapituler l'histoire des crossovers entre les séries Flash et Arrow. Lors d'un braquage dans une banque centrale, une paire de méta-humains utilise leur pouvoir pour provoquer une crise de rage chez les gens et les faire se battre entre eux, pendant qu'ils pénètrent dans le coffre. Informé du braquage, Barry se précipite dans la banque et parvient à empêcher qu'un client soit touché par une balle, mais il ne trouve pas les criminels. Après l'intervention de Flash, toutes les personnes ont réussi à se libérer de l'influence de l'hypnose sous laquelle elles étaient et ont cessé de se battre entre elles. Cette nuit-là, la police localise les suspects et met en place une équipe spéciale pour les poursuivre. Cependant, lorsqu'un des officiers s'approche pour menotter Roi Ballot, cet homme utilise ses pouvoirs pour le retourner contre ses camarades. Alors que le policier était sur le point de tirer sur le détective Joe et son équipe, Flash est apparu pour les sauver et a été aidé par Arrow, qui a utilisé ses flèches pour immobiliser le tireur. Cette nuit-là, Barry découvre qu'Oliver et son équipe sont à Central City pour travailler sur une affaire. L'objectif est de trouver l'auteur d'un crime dont l'arme est un boomerang, alors Flash et Arrow décident de faire équipe pour s'entraider dans leur enquête. De cette manière, ils pourront résoudre les deux affaires beaucoup plus rapidement. À ce moment-là, Barry emmène Felicity à Star Lab pour que ses amis puissent l'aider à analyser le boomerang. Quand il arrive là-bas, le jeune homme découvre que le docteur Wells veut lui parler et se fait réprimander pour avoir travaillé avec Arrow, car Oliver utilise des méthodes peu conventionnelles pour combattre le crime. Soudain, le boomerang que Felicity a apporté au labo échappe à tout contrôle et détruit tout sur son passage, jusqu'à ce qu'il se coince dans un tuyau. À cet instant, le détective Joe prend une décision et dit qu'il veut que Arrow et son équipe quittent la ville au plus vite. Le matin, Cisco et Caitlin parviennent à localiser Roy et Flash se lance à sa poursuite. Cependant, après avoir pénétré dans l'appartement et attaqué le criminel, Barry finit par être hypnotisé par lui et décide de retourner au labo pour que ses amis l'aident à se débarrasser de l'influence de Roy. Quand il arrive là-bas, il découvre que, pour une raison quelconque, il n'a pas été affecté par la rage, mais il se fait réprimander par Oliver pour être allé affronter le méta-humain seul, alors qu'ils avaient convenu de travailler en équipe. À cause de l'imprudence de Barry, Roy a réussi à s'échapper, mais au lieu d'admettre son erreur, Flash rejette l'aide de Arrow et prétend qu'il est jaloux de ses pouvoirs. Quand il arrive au poste de police, le jeune homme perd patience avec ses collègues et commence à crier sur le capitaine. Voyant Barry complètement perturbé, Joe s'approche de lui pour le calmer et tente de le convaincre d'aller au labo, car il réalise que le jeune homme est sous l'influence des pouvoirs de Roy. Cependant, Flash refuse l'aide et s'en prend au petit ami d'Iris, car il sait que ce policier est après lui. Contrairement à tous les autres postes de police, Eddie ne croit pas que Flash soit un super-héros et a passé les dernières semaines à essayer de convaincre ses supérieurs qu'il devrait être arrêté. Maintenant qu'il est sous l'influence de la rage, Barry décide de régler ses comptes avec lui et l'attaque en plein milieu de la route. Effrayé, Iris tente de convaincre Flash de laisser son petit ami tranquille et, alors qu'il était sur le point d'éliminer Eddie, Arrow apparaît. À cet instant, Oliver utilise ses flèches pour piéger son adversaire, mais Barry commence à courir à grande vitesse et le traîne sur l'asphalte. Alors, Arrow décide d'essayer une nouvelle stratégie et fait exploser le mur pour faire tomber Flash au sol. Il tente ensuite de l'immobiliser avec un tranquillisant, mais Barry utilise sa vitesse pour expulser la substance de son corps. Déterminé à prouver sa supériorité, Flash entame un duel contre Arrow, mais parvient à esquiver tous ses coups. Après avoir été touché une fois, il devient encore plus furieux et attaque Oliver de toutes ses forces. Quand il est mis à terre, Arrow lance une flèche dans la jambe de Flash et parvient à le retenir, pendant que Joe arrive dans une camionnette. Quand il s'approche, le détective utilise des lumières bleues pour neutraliser l'effet de l'hypnose, et Barry retrouve son état normal. Cette nuit-là, le duo de super-héros parvient à capturer Roy, et le docteur Wells ainsi que le détective Joe remercient Arrow pour son aide. À partir de ce jour, ils changent d'avis sur Oliver, et, bien qu'ils ne soient pas d'accord avec ses méthodes, ils finissent tous deux par l'admirer en tant que super-héros. Avec l'aide de Barry et de ses amis, Arrow trouve l'emplacement du véritable propriétaire de ce boomerang, et réalise que la maison est remplie d'explosifs. Alors, lui et Red Arrow utilisent leurs flèches pour déclencher les bombes, et, après l'explosion, ils prennent d'assaut l'endroit, mais réalisent que le suspect a réussi à s'échapper. Soudain, des agents d'Argus apparaissent, et Oliver découvre que l'homme éliminé par le boomerang était un employé de cette organisation. Cet après-midi-là, Caitlin et Cisco passent par Starling City, et décident de rendre visite au labo de Felicity pour l'aider à conclure l'affaire. Au crépuscule, Digger Harkness envahit la base d'Argus, et utilise ses boomerangs pour éliminer les gardes. À cet instant, John contacte Oliver et demande à Green Arrow d'aller là-bas pour arrêter le type au boomerang avant qu'il ne fasse plus de mal. Quelques minutes plus tard, les archers apparaissent sur les lieux et entament une bataille contre l'ennemi. Cependant, Digger est un criminel expérimenté et est sur le point de frapper Oliver avec ses boomerangs quand Barry apparaît et parvient à le sauver. Après l'arrivée de Flash,
Digger réalise qu'il ne pourra pas sortir vainqueur cette nuit-là, et crée un écran de fumée pour se donner une chance de s'échapper. À cet instant, Lila révèle pourquoi cet homme essaie de l'éliminer, car elle a dirigé une mission qui a mal tourné, et abandonné son équipe à la mort. Heureusement, Digger a réussi à survivre, et cherche maintenant à se venger. Après avoir remonté les boomerangs utilisés lors de l'attaque, Barry demande l'aide de Cisco pour découvrir qui fabrique ses armes, et le jeune homme parvient à identifier la signature de Kaklos Marco. Liberty part alors en recherche, et trouve des indices sur l'emplacement de ce trafiquant d'armes illégales. Au crépuscule, le groupe se dirige vers l'endroit, et Flash arrête tous les complices de Klaus avant qu'Oliver n'entre par la porte principale. Les deux attaquent ensuite le contrebandier pour tenter d'obtenir des informations sur la localisation de Digger, mais l'homme prétend ne pas savoir où il est. Furieux, Green Arrow tire une flèche sur le criminel et commence à l'attaquer pour le faire parler. En voyant la scène, Barry décide d'intervenir, mais Oliver continue d'intimider Klaus et parvient à recueillir des informations précieuses sur la manière de trouver Digger. Cependant, quand ils arrivent sur les lieux, Flash et l'Arrow ne trouvent que les hommes de main de Harkness et réalisent qu'ils ont été piégés. Pendant que les super-héros suivent une fausse piste, Digger pénètre dans le labo de Liberty et trouve enfin Lila. Immédiatement, la femme attrape son pistolet pour se défendre et commence à tirer sur l'ennemi, mais, quand elle n'a plus de balles, elle est touchée par un boomerang, et Liberty lance une bombe pour effrayer l'intrus. Après l'attaque, Leila s'effondre et est emmenée à l'infirmerie. Quand John apparaît et voit son ex-femme blessée, il panique, et Barry se précipite pour l'emmener à l'hôpital. Après avoir obtenu sa vengeance, Digger se dirige vers la gare, car il prévoit de quitter la ville. Cependant, Liberty parvient à le retrouver, et le duo de super-héros se lance à sa poursuite. Comme il s'attendait déjà à être retrouvé, Digger prétend avoir un plan de secours. L'homme révèle qu'il a placé 5 bombes cachées dans la ville, alors Flash et l'Arrow devront choisir entre le capturer ou désamorcer les bombes et sauver des centaines de vies. En entendant cela, Flash contacte ses amis pour localiser les bombes, tandis que Green Arrow entame un duel contre le criminel. Quand il trouve la première bombe, Flash découvre qu'elle a un mécanisme de protection qui fera exploser toutes les autres si l'une d'elles est désamorcée, alors Flash devra utiliser ses pouvoirs pour guider ses amis vers les autres bombes. De cette manière, ils pourront toutes les désamorcer en même temps. À cet instant, l'archer parvient à capturer Digger et le conduit en prison. Cette nuit-là, quand Lila se réveille, John est à ses côtés et demande à son ex-femme de l'épouser à nouveau. Après avoir failli la perdre, l'homme réalise qu'il l'aime encore, et Lila accepte sa demande car elle ressent la même chose pour son ex-mari. Dans une dimension parallèle connue sous le nom de Terre 90, Flash et tous les autres membres de la Justice League sont vaincus par Marnovu, qui les élimine pour voler le livre du destin. Après avoir accompli la première étape de sa mission, Novu voyage vers Terre 1 et entre en contact avec le psychiatre John Deegan. À cet instant, le voyageur temporel lui remet le livre et lui conseille de l'utiliser pour restaurer le monde comme il le juge bon. Cette nuit-là, John provoque des changements majeurs dans son univers et, quand il se réveille, Green Arrow réalise qu'il est dans la maison de Flash. Quand il sort du lit pour essayer de comprendre ce qui se passe, il tombe sur Iris, la femme actuelle de Barry. Cependant, la femme ne réalise pas que son mari a été changé, et agit naturellement, comme si elle avait toujours été mariée à Oliver. Il ne faut pas longtemps à l'Arrow pour découvrir que, en plus d'avoir hérité de la vie de Barry, il a aussi obtenu ses pouvoirs, et il se précipite à Starlab pour essayer de comprendre ce qui se passe. Après avoir subi tous les tests, on dit à Oliver qu'il n'y a rien d'anormal chez lui, et il est encore plus confus quand il réalise que Caitlin et Cisco pensent aussi qu'il est Barry. Effrayé, il n'a pas d'autre choix que d'aller à Starling City pour parler au vrai Barry, qui est maintenant pris pour Green Arrow. Lors d'une mission, alors qu'il combat une bande de criminels, Barry parvient à vaincre tous les hommes de main. Mais John est sur le point d'être attaqué, quand Flash apparaît pour les sauver. Maintenant, le duo doit découvrir qui est responsable de cet échange, et décide de retourner à Starlab pour demander l'aide de leurs amis. Incapable de comprendre ce qui se passe, l'équipe décide de tendre une embuscade pour emprisonner Barry et Oliver dans une cellule capable de neutraliser les pouvoirs de Flash, jusqu'à ce que tous les doutes soient dissipés. Pour tenter de découvrir ce qui se passe, Barry élabore un plan pour se rendre sur Terre 38 et demande l'aide de Kara Danvers pour réparer ce qui s'est passé. Après avoir brûlé le bloqueur, Barry guide Oliver pour qu'il puisse utiliser ses nouveaux pouvoirs afin de les sortir de cette prison. Après en être sorti, le duo part à la recherche de l'extrapolateur, un appareil qui leur permettra de voyager vers Terre 38. À ce moment-là, Iris apparaît et remet l'extrapolateur après avoir dit au revoir à son mari, car elle a hâte de retrouver le vrai Barry. En arrivant sur Terre 38, le duo de super-héros se rend à Smallville, Kansas, et tous deux sont soulagés quand ils découvrent que Kara sait les distinguer correctement. À ce stade, Barry et Oliver réalisent que seul Terre 1 a été affecté par ce qui s'est passé, et demandent l'aide de Supergirl pour nettoyer ce désordre. Pendant ce temps, sur Terre 1,
Un androïde envahit Starlab et affronte Caitlin et Ralph, mais parvient à les vaincre facilement. Amazo attaque ensuite les gardes de sécurité avec les nouveaux super-pouvoirs qu'il a acquis, car il est capable de copier les pouvoirs des méta-humains qu'il affronte. Après que l'androïde s'échappe, les scientifiques commencent à réfléchir à un moyen de le capturer, et Ralph dit que le seul moyen d'y parvenir est avec l'aide de Flash et Green Arrow. À ce moment-là, Iris apparaît, et révèle qu'elle les a laissés s'échapper car elle sentait que quelque chose n'allait pas. Après avoir reçu cette nouvelle, les scientifiques découvrent qu'Amazo est de retour, survolant la ville à la recherche de nouveaux méta-humains. Quand il réalise que Central City est en danger, Cisco décide d'aller sur Terre 38 et demande l'aide de ses amis. À ce stade, Supergirl décide de les accompagner et invite son cousin Clark Kent à les aider à démêler ce chaos. La stratégie consiste à attaquer le robot avec plusieurs coups successifs pour essayer de le tenir occupé, car cela facilitera la prévention de la réplication de leurs compétences. Quand il réalise qu'Amazo a été affaibli par l'attaque, Superman l'enterre sous terre, et toute l'équipe célèbre leur victoire. Ce qu'aucun d'eux ne réalise, c'est que l'androïde est toujours vivant, et utilise ses nouvelles capacités pour s'échapper. Il parvient ensuite à les scanners pour acquérir leur super-pouvoir, et devient la créature la plus puissante de la planète. Voyant ses amis être vaincus, Cisco commence à penser à une stratégie pour arrêter cette machine, car c'est maintenant le seul moyen d'empêcher Amazo d'acquérir de nouveaux pouvoirs. Pendant que Flash essaie d'attirer le robot dans un piège, Cisco contacte Green Arrow et révèle qu'il a créé un virus capable de le réinitialiser. Le défi maintenant sera d'introduire ce virus dans l'androïde, car son corps est complètement impénétrable. Voyant Oliver être suivi par la cible, Supergirl l'assomme avec un coup de poing et sollicite l'aide de Superman pour retenir la créature, pendant que Barry tire une flèche dans son œil. De cette manière, l'archer parvient à insérer le virus dans le système d'exploitation d'Amazo, et le robot est détruit. Après avoir aidé ses amis à éliminer l'androïde, Clark révèle qu'il doit retourner à Smallville pour protéger son monde, tandis que Supergirl reste sur Terre 1 pour aider Barry et Oliver à annuler l'échange. Grâce au super-pouvoir de Cisco, l'équipe découvre la véritable identité de la créature derrière tout ce chaos, et décide d'aller à Gotham City à la recherche de Digan. Pendant ce temps, à Starling City, c'est Wolfman, le fils de Slade Wilson, attaque les agents d'Argus, et John assemble une équipe de soldats pour essayer de l'arrêter. Cependant, les tirs ne parviennent pas à arrêter le méchant, et toute l'équipe finit par être éliminée. Mais, juste au moment où John allait subir le même sort que ses collègues, Supergirl, Flash et Green Arrow sont apparus pour l'arrêter. Malgré avoir été sauvé, John n'est pas heureux de les voir, car il sait que lorsque ces trois super-héros se réunissent, de gros problèmes surviennent. Après avoir expliqué à ses amis ce qui s'est passé, Oliver demande à Felicity et aux autres scientifiques d'essayer de trouver comment inverser la situation, pendant que lui, Barry et Kara sont à Gotham. Quand ils y arrivent, le trio commence à chercher John Digan, et décident de cacher leurs uniformes pour se faire passer pour des citoyens ordinaires. Le problème est que Gotham est connue pour être la ville la plus dangereuse du pays, et, en marchant dans les rues, ils finissent par être encerclés par un gang. Avant de les laisser partir, le chef du groupe criminel ordonne aux touristes de remettre toutes leurs affaires de valeur. Pour se défendre, les super-héros décident de riposter, et déclenchent une bagarre qui attire l'attention de la police. Cet après-midi-là, le trio est placé en garde à vue, mais un mystérieux bienfaiteur décide de payer leur caution, et envoie un chauffeur pour leur donner un lift. Arrivé au bâtiment abandonné de Wayne Industries, le chauffeur s'en va, et Oliver décide d'entrer avec ses amis pour découvrir qui a payé la caution, car Bruce Wayne a quitté la ville il y a 3 ans. À cet instant, il tombe sur Kate Kane, et la femme prétend avoir payé la caution pour qu'Oliver Queen et ses amis quittent Gotham au plus vite. Lors d'une conversation avec Kate, Kara demande des nouvelles de Digan, et découvre qu'il est médecin à l'asile d'Arkham. Après avoir obtenu cette information, Supergirl va rejoindre ses amis, tandis que Kate se dirige vers son laboratoire secret pour récupérer son uniforme. Après avoir effectué d'innombrables tests pour découvrir ce qui altère cette réalité, Felicity et ses amis parviennent à créer un aimant pour attirer ceux qui essaient d'atteindre la planète. Soudain, un portail s'ouvre devant l'équipe, et Barry Allen apparaît pour leur transmettre un message. Le Flash de Terre 90 dit que Caitlin et les autres doivent récupérer le livre, car c'est le seul moyen de réparer les dégâts qui ont été faits. Après avoir reçu cette information, Caitlin, Cisco et John vont rejoindre leurs amis pour annoncer la nouvelle et aider le trio à envahir Arkham. Pendant que Kara et Caitlin distraient le personnel de réception, Oliver et John trouvent la chambre de Digan, mais le médecin parvient à s'échapper. Avant de partir, l'homme libère tous les méchants emprisonnés dans l'asile afin de gagner du temps pour compléter son évasion. Pendant que John essaie d'empêcher les prisonniers de s'échapper, Flash utilise sa super vitesse pour les enfermer à nouveau dans leurs cellules, et Green Arrow les attrape avec des flèches. Cependant, à cet instant, il est frappé par l'un des détenus et s'évanouit. Cisco est alors renversé, et le détenu masqué monte dans le véhicule. Soudain, Batwoman apparaît et attaque le conducteur.
Elle part ensuite après les autres fugitifs. Après avoir fouillé tout l'asile, Supergirl trouve Deegan et vole son livre, mais le médecin parvient à s'échapper. En essayant d'aider Caitlin à arrêter l'un des fugitifs, Barry et Oliver renversent une boîte pleine de fioles contenant des substances hallucinogènes et commencent à se battre l'un contre l'autre, voyant leurs pires ennemis juste devant eux. Pendant le duel, ils donnent tout pour s'éliminer mutuellement, et Caitlin appelle des renforts pour les empêcher de se détruire. Heureusement, Batwoman apparaît juste à temps et met Flash et Green Arrow à terre. Maintenant que l'équipe a obtenu le livre qu'ils cherchaient, Kate leur ordonne de quitter la ville, car ils ont déjà causé trop de problèmes à Gotham. Quand le groupe arrive à Starling City, ils reçoivent la visite de Barry Allen, et il révèle qu'il est venu de Terre 90 pour les avertir d'une menace appelée la Mère Novue. Selon Flash, le Moniteur, comme on l'appelle, a répandu le livre du destin à travers le multivers pour tester les différentes versions de la Terre. Pendant cette conversation, Novue apparaît au centre-ville, alors les super-héros y vont dans le but de le forcer à réparer la réalité. Cependant, Novue renvoie Flash sur Terre 90 et prétend que quelqu'un de bien plus puissant que lui arrive pour provoquer une crise imminente. Pour sa défense, le Moniteur affirme que tout ce qu'il a fait était dans le but de trouver un groupe de champions assez fort pour arrêter ce méchant à venir et sauver tout le multivers. L'homme prétend que, parmi toutes les réalités qu'il a testées, celle-ci est la seule dans laquelle un groupe de super-héros a réussi à récupérer le livre du destin. À cet instant, Novue utilise ses pouvoirs pour reprendre le livre et le rendre à Deegan. Une fois encore, le médecin réécrit la réalité, transformant Barry et Oliver en criminels fugitifs. Au moins cette fois, leurs identités ne sont pas échangées, et, quand la police s'approche pour les capturer, Oliver les attaque. En essayant de s'échapper, le duo finit par être encerclé par Superman, et découvre que même les super-héros de cet univers sont après eux. Dans cette réalité, John Deegan s'est transformé en Superman, et utilise ses nouveaux super-pouvoirs pour les attaquer. Cependant, pendant l'attaque, le méchant finit par heurter une tour, et doit abandonner ses cibles pour empêcher un groupe d'enfants d'être écrasés, car ce n'est qu'ainsi qu'il pourra convaincre les gens qu'il est un vrai super-héros. Après avoir laissé les fugitifs s'échapper, Superman s'envole vers Starlab, où il est accueilli par sa nouvelle équipe. Grâce au changement fait par Deegan, tous les amis de Barry et Oliver sont devenus les alliés de Superman, sauf Supergirl, qui est maintenant piégée dans une cellule de confinement, alors elle ne peut pas utiliser ses pouvoirs. En arrivant au bâtiment où vit Cisco, Barry et Oliver ont essayé d'entrer dans son appartement, mais, ce faisant, ils sont téléportés vers une base spatiale, où ils rencontrent à nouveau Novue. Selon le Moniteur, maintenant que tous leurs pouvoirs et capacités ont été supprimés, les super-héros devront compter sur eux-mêmes pour arrêter Deegan et récupérer le livre du destin. Cette nuit-là, Barry et Oliver décident de rendre visite au bar où les gangsters les plus dangereux de Central City traînent, et trouvent Cisco Ron, qui est maintenant un grand patron du crime. Cependant, quand ils essaient de lui parler, le duo finit par se faire tabasser par Jimmy et les autres hommes de main. Juste avant d'être jeté hors du bar, Barry prétend avoir rencontré le frère de Cisco, et parvient à le convaincre d'écouter sa proposition. Sachant que le scientifique est maintenant un patron du crime, Oliver dit qu'il l'aidera à se débarrasser de Superman, et, pour ce faire, Barry apprend à Cisco comment utiliser ses pouvoirs pour voyager vers d'autres univers, jusqu'à ce qu'il atteigne Terre 38. Après avoir complété cette première étape de leur mission, ils demandent l'aide de Clark Kent pour sauver leur univers, et le héros demande immédiatement où est sa cousine. Ce jour-là, Supergirl découvre qu'Alex, sa petite sœur, travaille aussi pour Deegan, et essaie de la convaincre que Superman n'est pas le gentil que tout le monde croit. À la surprise de Kara, Alex a déjà découvert qui est vraiment Deegan, et sait qu'il représente un grand risque pour l'humanité, alors l'agent décide de libérer Supergirl et de l'aider à s'échapper. Cependant, juste au moment où le duo allait quitter le labo, le méchant apparaît pour les arrêter, et est surpris par l'arrivée du vrai Superman. À cet instant, le duo quitte le laboratoire, et entame un duel au-dessus des nuages. Pendant ce temps, Oliver essaie d'arrêter John, pour que Barry et Kara puissent trouver le livre du destin, qui est caché dans le Time Vault. Après avoir ouvert le livre, Kara réalise qu'elle ne sait pas comment l'utiliser pour réparer la réalité. Alors elle décide d'apporter la relique à son cousin, car il sait comment l'utiliser. À cet instant, Clark est sur le point de perdre la bataille contre Deegan, mais le duel est interrompu par Supergirl, qui utilise sa vision thermique pour repousser l'ennemi. Quand il ouvre le livre, Superman voit une forte lumière bleue sortir des pages, et fait en sorte que tous ses amis retrouvent leur capacité spéciale, tandis que tout l'univers revient à la normale. Deegan décide de lancer une dernière attaque, et parvient à voler le livre du destin des mains de Superman. En essayant de récupérer le livre, Clark Kent est attaqué par Amazo, mais Loalan apparaît bientôt pour apporter des renforts. Quand il voit l'androïde qui possède les pouvoirs de Superman, Brainiac 5 n'hésite pas une seconde avant de l'affronter, et J. John utilise ses capacités pour protéger les civils. Pendant ce temps, Flash et Supergirl mettent leur vitesse à l'épreuve en courant dans la direction opposée à la rotation de la Terre. De cette manière,
le duo parvient à ralentir la planète pour retarder les changements faits par Digan. À cet instant, Green Arrow apparaît et tire une flèche dans le livre du destin, provoquant la perte de tous les pouvoirs du méchant, et son visage est complètement brûlé par la lumière émanant du livre. Après avoir aidé Barry et Oliver à réparer leur réalité, Supergirl et ses amis disent au revoir à leurs compagnons et retournent sur Terre 38. Alors, qu'avez-vous pensé de cette série? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et, si vous avez aimé la vidéo, aimez et abonnez-vous pour plus de récaps de séries. À la prochaine fois!